Bonsoir chers amis téléspectateurs de la TFC, nous sommes à votre émission de lecture, je suis Karel Octave et nous continuons notre lecture avec le livre du grand pasteur Mohamed Sanogo. Je suis une personne heureuse, mon secret. Donc nous avons déjà lu une bonne partie déjà, nous sommes au quatrième chapitre. Bon, nous avons lu hier, nous sommes dans les 7 raisons pour lesquelles nous devons aimer. Nous avons donné la première raison qui est, je retourne la page, vous permettez de nous suivre en même temps. Donc l'amour est le fondement de la vie. Nous sommes maintenant à la deuxième raison, l'amour éclaire les sentiers de notre vie. Nous avons déjà commencé à lire, mais on va reprendre parce qu'on n'était pas arrivé loin et puis on a dû se dire au revoir parce qu'il suffisait tard. Donc on va reprendre. L'amour éclaire les sentiers de votre vie. L'amour est une lumière. La lumière illumine et vous permet de voir. Lorsqu'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, lorsque vous ne manifestez pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain, la Bible dit que vous êtes aveugle. Vous allez perdre le discernement des choses. La passion, le mépris de l'autre, l'amour des choses du monde aveugle les yeux des hommes et les empêche de voir où se trouve la grâce de Dieu. Quand vous regardez Abraham et Lot, vous voyez qu'ils vivaient ensemble en harmonie et qu'ils avaient tous deux prospéré. Les bergers de Lot ont commencé à se disputer avec ceux d'Abraham. Puis Abraham, qui est l'oncle de Lot, vint dire à son neveu, « Il n'est pas bien que nous nous disputons parce que nous sommes parents. Choisis le territoire où tu veux aller et moi, j'irai de l'autre côté. » Lot, qui était le neveu, n'a pas daigné dire à Abraham, « C'est toi qui es mon père, je ne peux pas choisir le premier et toi après. Choisis d'abord. » Mais nous voyons dans l'histoire que Lot s'est levé et a choisi le meilleur endroit, Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que Sodome et Gomorrhe étaient dans une région prospère avant la destruction. Lot a choisi le meilleur terrain et a laissé son oncle Abraham les terrains durs. Et pourtant, c'est dans ces régions hostiles qu'Abraham a vu la gloire de Dieu. Le nom de Lot signifie voile en hébreu. Après le départ de Lot, Dieu a dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde ton héritage. » Vous ne pouvez pas voir ce que Dieu veut que nous voyons en ce qui concerne votre héritage si vous n'aimez pas votre prochain. C'est par amour pour Lot qu'Abraham ne s'est pas attaché au matériel et n'a pas fait de dispute. Il a dit, même si tu n'es pas mon fils, ton bonheur m'importe. Choisis le terrain qui t'arrange. Il n'a pas dit, en tant qu'aîné, je commence par moi-même. Il a aimé Lot. Donc là, on peut remarquer que c'est vrai qu'il y a l'amour qu'il a porté à Lot, mais il y a l'égoïsme dont il n'a pas fait preuve. Il aurait passé Lot avant lui. Parce que je pense qu'il aurait souhaité que Lot en fasse autant, que Lot le fasse passer avant lui. Mais Lot ne l'a pas fait. Il n'a même pas regardé à cela. Il est resté sur le fait qu'il pensait à l'autre. Il a pensé à l'autre qu'à lui. Donc, il n'a pas fait preuve d'égoïsme. Donc, c'est ça même l'essence de l'amour. Quand on aime, on ne peut pas être égoïste parce qu'on se met à la place de l'autre. Et forcément, on se dit que je donne à l'autre ce que j'aimerais qu'on me donne. Je continue la lecture. La Bible nous dit que lorsque Lot avait été amené captif, malgré tout, Abraham mobilisa son armée et alla délivrer son neveu. Lorsqu'Abraham fut informé que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il n'a pas seulement prié pour son neveu, mais il a prié pour toute la ville, car il estimait que Lot avait des amis et qu'il voulait qu'ils soient tous sauvés. Il voulait vraiment le bonheur de son neveu et n'a pas associé l'égoïsme de Lot à la personne de Lot. Il n'a pas associé l'égoïsme de Lot à la personne de Lot. On revient encore sur le fait de ne pas associer les personnes à leurs actes. Il avait une autre vision. Abraham le voyait comme une personne juste. C'est parce qu'il avait une telle vision que le voile est tombé et que Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde ton héritage. Vous voyez, le fait de penser autrement, le fait de voir plus loin que ce qu'on peut voir là maintenant. La vision, parce que la vision est différente de la vue. Et avec la vision qu'il avait, Dieu lui a permis de voir au-delà de sa vue. Donc, mais si c'est profond, je vais reprendre la partie. Il avait une autre vision. C'est parce qu'il avait une telle vision que le voile est tombé
et que Dieu lui a dit, lève les yeux, regarde ton héritage. L'amour ouvre les yeux. Si vous apprenez à aimer vraiment, vous allez commencer à voir où se trouve le bonheur, la richesse, la prospérité et la grâce. Il faut que nous apprenions à vider de notre cœur l'amertume. Si l'un d'entre vous est dominé par un sentiment de colère contre une personne, s'il existe une personne sur terre dont le visage seul vous empêche de manger, c'est que le voile est toujours sur vos yeux. Vous êtes aveugle. S'il existe une tête que vous ne supportez pas, si vous pouvez sonder vos cœurs alors que vous lisez ces quelques lignes, ne permettez pas à des hommes, à des femmes, à une quelconque personne de vous empêcher de prendre votre héritage. Si Abraham n'aimait pas Lot, il aurait dit, c'est moi qui choisis d'abord. Toi, tu restes dans le désert. Je vais à Sodome. Abraham aurait pris du retard. Avant que Lot ne soit parti, Abraham tournait en rond. Il est allé en Égypte et dans plusieurs autres territoires qui paraissaient brillants, mais Dieu n'y était pas. L'Égypte était un pays prospère, mais là, il a renié sa femme et sa foi parce qu'il était aveugle. Il avait peur des hommes. Pour sauver leur vie, il a demandé à sa femme de déclarer être sa sœur. Mais l'amour qu'il avait dans le cœur a fait disparaître les choses négatives et a amené Dieu à ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir son héritage. L'amour est clair. La Bible nous dit que Dieu vous a créé pour un but. Est-ce que vous arrivez à sentir le but pour lequel vous existez? Si vous n'arrivez pas à voir ce pourquoi vous existez, sondez votre cœur. Je suis sûre que quelque part, il y a un visage que vous ne supportez pas. Il y a forcément un frère ou une sœur qui est avec qui le courant ne passe pas. Et donc, dans la vie, vous tâtonnez parce que vous ne voyez pas clairement. Vous tâtonnez à rechercher votre héritage. Si vous sondez votre cœur, je suis sûre qu'il y a un voile sur les yeux de votre cœur. La Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Psaume 84, verset 5. Donc, il faudra comprendre que Dieu a tracé les chemins dans votre cœur. Il y a donc le chemin de votre mariage, de votre travail, pour vous, pour vos entreprises, pour vos enfants, etc. Dieu a tracé les chemins, mais le voile de l'amertume, de la haine, de l'égoïsme vous empêche de trouver votre chemin. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, que l'amour n'est pas égoïste. Quand vous êtes égoïste et quand vous êtes porté sur vous-même, vous aurez également des sentiments mauvais comme la jalousie. La jalousie vous pousse toujours à aller sur le terrain d'une autre personne. La jalousie vous conduira toujours à imiter une personne pour avoir les bonheurs de cette personne. Si on célèbre une personne à cause de sa manière de prêcher et de s'habiller et que ça me fait souffrir, c'est que quelque part, je recherche ce type d'appréciation. Peut-être que Dieu ne m'appelle pas à m'habiller comme une telle personne, mais simplement pour avoir l'approbation des gens et pour qu'on m'élève comme cette personne que je jalouse. Je vais adopter une attitude qui n'est pas mienne. Je vais reprendre. Peut-être que Dieu ne m'appelle pas à m'habiller comme une telle personne, mais simplement pour avoir l'approbation des gens et pour qu'on m'élève comme cette personne que je jalouse, je vais adopter une attitude qui n'est pas la mienne. La Bible dit que Dieu a préparé des places pour nous. Chacun a sa propre place et personne ne peut prendre la vôtre. Si vous avez des sentiments du genre, si ce frère n'était pas là, moi je serais à ce poste, c'est ma place. C'est moi qui devrais occuper cette responsabilité, mais depuis qu'il est là, le directeur ne me regarde même plus. Sachez que vous êtes aveugle, car le sentiment que vous ressentez est contraire à l'amour. On ne peut jamais prendre votre place. On ne peut jamais prendre votre place. Ça veut dire que toute place occupée par quelqu'un est méritée. Vous savez, souvent on se dit, mais elle ne mérite pas cette place parce qu'elle n'a pas telle qualification, elle n'a pas eu tel diplôme, elle est là juste parce qu'elle est sortie avec le monsieur et tout. Et on se dit que non, ce n'est pas sa place, c'est la mienne parce que moi j'ai les diplômes requis pour occuper ce poste-là. Mais là, le pasteur Maman Sanogo nous fait comprendre qu'il n'est pas question de moi j'ai plus de diplômes ou j'ai des qualifications pour occuper ce poste.
Si elle est là, ça veut dire qu'elle le mérite. Que ce soit d'une façon illégale comme légale, ça veut dire qu'elle le mérite. Donc ça ne servira à rien de se dire qu'elle a notre place. On a forcément notre place ailleurs, mais c'est l'amour qu'on n'a pas, le voile qu'on a, qui nous empêche réellement de voir notre place et de la saisir. Voyez? Si vous avez l'impression que quelqu'un est en compétition avec vous, c'est que vous avez un complexe d'infériorité. Vous manquez d'assurance. Et ce sentiment d'infériorité est un symptôme du manque d'amour. Je vais reprendre, ça me touche. Si vous avez l'impression que quelqu'un est en compétition avec vous, c'est que vous avez un complexe d'infériorité. Vous manquez d'assurance. Et ce sentiment d'infériorité est un symptôme du manque d'amour. Je souris parce que ça me rappelle une histoire que j'ai un peu vécue. Je travaillais avec quelqu'un, je prends mon exemple pour essayer de mieux vous expliquer ce passage-là, parce que moi, franchement, ça me touche. Donc, je travaillais avec quelqu'un et j'avais l'impression que la personne, moi, je n'étais pas en compétition avec la personne, mais j'avais l'impression que la personne était en compétition avec moi. Du coup, il y avait beaucoup de comparaisons. Ça se sent quand il y a les comparaisons. Moi, j'ai ci, moi aussi, j'ai ça. Tu vois, si, moi aussi, j'ai ça. Vous voyez, donc il y a une comparaison. Cette comparaison-là, le pasteur nous dit que c'est un complexe d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité. Et être complexé, c'est une maladie. C'est une maladie. Et ça veut dire que ça manque d'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu souhaiterais que la personne aime plus que toi. Parce que tu aurais souhaité, normalement, tu veux le meilleur. Mais comme tu as l'amour de Dieu en toi, tu souhaites le meilleur aussi pour l'autre. Du coup, tu te prives de ce bonheur-là, tu te prives de ce meilleur-là, pour que l'autre ait ce meilleur-là. Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses une comparaison. Au contraire, tu es content que l'autre ait ce qu'il a actuellement. Vous voyez? Donc, on ne se rend pas compte, mais très souvent, on développe ce complexe d'infériorité sans s'en rendre compte. On se dit, je ne suis pas jalouse, ça ne me dit rien, je suis juste fière de moi, je suis sûre de moi, donc je ne sais pas pourquoi je vais laisser l'autre me dominer. Ça n'a rien à voir. Vous faites un complexe pour rien. L'amour de Dieu demande de vouloir le meilleur pour l'autre. Donc, je continue. Prenez donc bien que l'amour éclaire les sentiers. Quand j'aime, je vois. Si je n'aime pas, si je déteste quelqu'un, je mets un voile sur mes yeux et je ne perçois plus mon futur. Je n'arrive plus à voir les chemins que Dieu a tracés dans mon cœur. Je souhaite me marier, mais je suis jalouse de la sœur qui s'est mariée. Ça me fait mal car elle vient tout juste d'arriver à l'église et déjà le frère Gaspard l'a regardée alors que moi je regardais Gaspard depuis longtemps. J'ai même invité Gaspard à manger plusieurs fois et dès qu'il a vu cette nouvelle sœur, il m'a laissé et c'est elle qui regarde. À cause d'elle, j'ai perdu Gaspard. Au début, c'est à moi que Gaspard s'intéressait. Mais depuis que cette sœur est arrivée, c'est elle seule que Gaspard regarde. Donc, pour cela, j'en veux à la sœur. Vous avez l'impression que la sœur est en train de prendre votre place. Un voile s'est posé sur vos yeux. Ce n'est peut-être pas Gaspard qui était l'homme préparé pour vous. Juste à côté, il y a Bernard. Et c'est lui l'homme que Dieu voulait pour vous. Mais la jalousie vous empêche de voir le vrai chemin qui conduit vers Bernard et vous conduit plutôt vers Gaspard. Du coup, on se ralentit. L'amour éclaire les sentiers. Jean 1, verset 4. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En la parole donc était la vie et je vous ai dit ci-dessus que la vie c'est l'amour. Jésus-Christ est la parole car la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. La vie éternelle vient donc de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour les hommes, car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est dit plus haut dans Jean 1, verset 4, que la vie était la lumière des hommes. Pause.
On revient après la pause. Donc, je continue la lecture. Cela veut dire que les hommes sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir le lendemain. Ils ne savent pas comment marcher. Ils ont besoin d'une lumière pour les éclairer. Cette lumière se trouve dans la vie. Et la vie se trouve dans l'amour. Cette lumière se trouve donc dans l'amour. Non, il faut que je reprenne. Cela veut dire que les hommes sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir le lendemain. Ils ne savent pas comment marcher. Ils ont besoin d'une lumière pour les éclairer. Cette lumière se trouve dans la vie et la vie se trouve dans l'amour. Cette lumière se trouve donc dans l'amour. Nous avons besoin d'aimer. Vous devez absolument aimer, sans quoi vous serez aveuglé. Donc vous serez aveugle toute votre vie. Vous irez faire un emploi qui n'est pas le vôtre. Oui, l'envie, envier. Finalement, on fait des choses parce que l'autre fait. L'autre le fait. Ce n'est pas parce qu'on le veut vraiment. Du coup, on exerce des métiers par contrainte, on exerce des métiers parce que l'autre le fait, parce qu'il gagne bien sa vie avec. Et c'est malheureux. C'est malheureux, du coup, on n'est pas heureux. Voilà. Et je pense que c'est le manque d'amour qui crée l'envie. Parce que l'envie n'est pas loin de la jalousie. Vous perdez votre temps dans des activités alors qu'il y avait un chemin tout tracé qui vous disait que vous deviez être un homme d'affaires. Mais la peur vous a empêché d'entreprendre alors que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Dieu vous a appelé à être entrepreneur et vous cherchez à faire une carrière de fonctionnaire pour plus de sécurité. Mais quelle est la limite de ce salaire sécurisé? Vous êtes une personne que Dieu veut bénir et faire prospérer, mais vous avez peur des risques. La Bible dit que celui qui va vouloir sauver sa vie la perdra, mais celui qui est prêt à la perdre va la sauver. La Bible dit que celui qui va vouloir sauver sa vie la perdra, mais celui qui est prêt à la perdre va la sauver. Il faut savoir que si vous commencez une entreprise, vous risquez d'échouer environ 6 à 7 fois. La Bible nous dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. La parole doit donc s'accomplir. Il y a lieu de relativiser. Il faut perdre pour se retrouver. Il faut perdre pour retrouver. L'amour bannit la peur. Et quand vous avez peur, vous faites ce que vous n'auriez pas dû faire. Vous prenez les chemins qui n'étaient pas les vôtres. C'est généralisé, mais prenons un cas spécifique. On vit des difficultés et de peur de les affronter, de peur de ne pas pouvoir les surmonter, on prend des décisions. Parce que chaque jour, on est amené à prendre des décisions dans nos vies. Vous comprenez? Je prends le cas d'une personne qui tombe enceinte au milieu scolaire. C'est vrai qu'elle a forniqué, finalement, elle se retrouve là. Mais Dieu, il est amour, il est tout le temps avec nous. Et par peur d'affronter les proches, par peur d'arrêter l'école, par peur d'affronter le regard des autres, elle prend la décision d'avorter. Et finalement, elle peut trouver la mort en avortant. Par peur. Alors qu'elle peut prendre la peine. Elle peut prendre parce qu'elle est enfant de Dieu. Elle a péché, c'est vrai. Mais comme elle a foi en son Dieu, elle prend sur elle-même, elle garde la grossesse. Elle affronte ce qu'il faut affronter parce que forcément elle va affronter. Pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est immunisé contre tout affrontement. On est d'accord? Donc elle va affronter. Mais aujourd'hui, c'est là, on ne sait même pas si l'enfant qu'elle va mettre au monde sera président. J'ai dit n'importe quoi, président demain ou bien. C'est celui-même qui va sortir la famille de la misère demain. Vous comprenez? Donc il est important de mettre la foi en Dieu, de surpasser nos craintes pour pouvoir vraiment être dans la lumière. Donc la troisième raison pour laquelle nous devons aimer, on a l'amour est le fondement de tous les autres commandements. Donc la parole de Dieu est pleine de commandements, de lois et de règles. Ce sont des commandements selon ce que dit Jésus dans Matthieu 22, versets 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier
et le plus grand commandement. En disant cela, Jésus était simplement en train de dire que les commandements peuvent être classés. Le premier commandement est donc celui par lequel on doit commencer. Commencer. Il est écrit, Jésus, oui, c'est ça. Il est écrit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. L'amour a la priorité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les autres, mais il faut commencer par l'amour. Donc, quand il parle des autres, il parle des autres commandements. Donc, il dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les autres commandements, mais l'amour est la priorité. Le mot premier qualifie aussi celui qui a la priorité. Ainsi, il a des règles pour conduire. Vous pouvez tous suivre des règles à la conduite, mais quand vous arrivez à un carrefour, celui qui vient à gauche et celui qui vient à droite ont chacun le droit d'accès. Mais pour qu'il y ait de l'ordre et que la circulation puisse se faire, on donne une priorité. On dit par exemple priorité à droite. Donc celui qui vient de la droite est prioritaire. S'il n'y avait pas de priorité, il y aurait du désordre. S'il n'y avait pas de priorité, vous ne pourriez pas circuler. Imaginez qu'il n'y ait plus de feu tricolore et donc plus de règles, plus de priorités. Le plus important n'est pas de savoir conduire, mais il faut aussi connaître les priorités. Il y a beaucoup de commandements. Si vous ne comprenez pas le principe de la priorité, vous ne serez pas capable d'appliquer tous les commandements parce que vous serez embrouillé. Vous direz que Dieu en demande trop. Quand vous regardez tous les commandements et toutes les restrictions sur l'alimentation, vous pouvez trouver que Dieu est compliqué. Quand vous voulez rendre visite à un ami, vous lisez qu'il ne faut pas s'asseoir avec les impies. Et vous vous demandez comment vivre. Tout est possible si vous commencez par le commencement, si vous commencez par l'amour. En tant que commandement prioritaire, si c'est lui que vous étudiez d'abord, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier les autres. Si vous appliquez d'abord le commandement de l'amour, alors tous les autres vont suivre naturellement. Voilà, c'est ce que je disais les jours précédents. Je disais qu'en aimant, c'est plus facile d'appliquer les 10 commandements. Pas forcément tout, mais c'est plus facile. Parce qu'il y a dans les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, voilà, il y a tout ça. Et quand tu aimes, tu ne peux pas convoiter la femme de l'autre. Tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas voler. Il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas. Donc, ce sera plus facile pour toi de pouvoir suivre les commandements avec l'amour. Donc, tout est voilà. Voilà. Bon, mais si vous ne commencez pas par lui, vous ne pourriez même pas comprendre les autres commandements. Vous ne le pourrez pas. L'amour est la fondation. La fondation de tout bâtiment est sous le sol. On ne le voit pas. Mais si elle n'existait pas, on ne pourra pas mettre la toiture, les poteaux, les fenêtres et les portes. Tout commence par le fondement, par la fondation. Et l'amour est la première fondation par laquelle tout doit commencer. Cela signifie que vous devez vous appliquer à aimer. Vous pouvez également chercher à appliquer les autres commandements, mais commencez d'abord par apprendre à aimer Dieu plus que tout. L'amour est le premier et le plus grand des commandements. Il a seulement demandé que la personne qui n'avait pas de péché lance la première pierre. Dans nos sociétés, je prends toujours le cas des voleurs parce que c'est ce qu'il y en a de plus pratique. Les voleurs, les tueurs, ces personnes-là, la loi nous demande de les mettre en prison quand ils se comportent mal. La loi nous demande de les punir pour éviter qu'ils ne polluent la société et qu'ils ne fassent du mal aux autres. Mais ici, dans le cas de Jésus, la femme, effectivement, avait commis l'adultère. Et en ce temps-là, ces personnes étaient lapidées. C'était ça la loi. Et donc, ils étaient prêts à lapider la femme. Jésus n'a pas aboli la loi. Il a seulement demandé que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et c'est là que tout le monde s'est rendu compte que
Mais au fond, nous sommes en train de condamner cette femme, mais nous aussi nous sommes condamnables. Et si on veut regarder, si on veut condamner toutes ces personnes, nous aussi on doit nous condamner. Donc nous aussi on doit recevoir des pierres. Finalement, il n'y aura plus personne dans la vie parce que tout le monde sera lapidé. Même la dernière personne va se faire lapider. Vous comprenez? Donc pour dire qu'il faut prendre la peine de se mettre à la place de ces personnes-là. Et c'est l'amour qui nous permet de pouvoir se mettre à la place de ces personnes-là. Pour dire, mais elle a été adultérienne aujourd'hui. Moi, j'ai déjà volé un jour. J'ai déjà menti un jour. Et je mérite d'aller en prison. Vous comprenez? Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Tous les péchés sont considérés comme des péchés. Donc, quand on est enfant de Dieu, on doit s'arranger à ne pas blâmer les autres. Parce qu'on est plus blâmable. Les personnes qui se retrouvent à l'extérieur, les païens, on peut dire que c'est parce qu'ils ne sont pas dans le corps du Christ, qu'ils n'ont pas la peau du Christ. C'est justifiable. Mais nous qui sommes dans le corps du Christ, c'est moins justifiable parce que nous connaissons la parole. Nous savons combien de fois Dieu nous aime. Nous savons combien de fois il a fait des sacrifices pour nous. Et combien de fois il continue de nous aimer. Si nous ne sommes pas capables de nous baser sur l'amour que Dieu a pour nous, pour pouvoir donner de l'amour aux autres, ce n'est pas eux qui vont nous donner de l'amour. Si eux-mêmes ne savent même pas ce que Dieu a fait pour eux. Donc je continue. Il s'agit là du deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le péché est mauvais et condamnable, mais vous devez aimer les autres de la même manière dont vous aimerez quand vous aimez. Vous pardonnez vous pardonnez vos propres iniquités. De même, vous devez pardonner aux autres. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un jour, vous avez menti. Et vous vous êtes pardonné à vous-même. Votre prochain a menti et vous décidez qu'on doit le tuer. Dans ce cas, il est clair que vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même. Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils ont regardé et ont réalisé qu'ils ne pouvaient même pas appliquer le commandement qui prescrivait que la femme soit lapidée vu qu'ils n'avaient pas d'abord appliquer le commandement de base qui consiste à aimer son prochain comme soi-même. Si vous ne respectez pas la parole de Dieu dans votre propre vie, vous ne devriez pas chercher à l'imposer à quelqu'un d'autre. Si vous sanctionnez une personne sur la base des Écritures, sans avoir l'amour dans votre cœur, ce que vous faites est mal. En examinant un peu, on peut dire qu'une personne a fait est conforme à la parole de Dieu ou non. C'est peut-être vrai et juste, mais toute justice devrait commencer dans l'amour. Alors, quand vous aurez appliqué cela, vous saurez comment vous pourrez guérir les autres et comment vous pourrez enlever l'adultère de la vie des autres. Donc, avant de condamner les autres, condamnez-vous aussi et voyez si vous souhaiterez qu'on vous blâme pour cela. Si vous vous pardonnez, pardonnez aussi aux autres parce que Dieu demande de nous aimer les uns les autres et d'aimer nos prochains comme on s'aime soi-même. Il se fait tard, on va dormir. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Je suis Karel Octave, on se retrouve demain pour une nouvelle lecture. D'ici là, dormez bien, que Dieu vous garde.